Les gars, le président du Sénégal, il a annoncé des primes stratosphériques. Regardez, 115 000 euros pour chaque joueur et 1500 mètres carrés chacun sur la petite côte, dans une région de Dakar. Ensuite, 75 000 euros pour chaque membre de la fédération et 1000 mètres carrés chacun sur la petite côte également. Et 465 000 euros et des terrains partagés pour l'ensemble des agents du ministère qui ont accompagné le Sénégal au Maroc. Les gars, Bassirou Diomaye, il est vraiment content qu'il a arrosé tout le monde. C'est vraiment un bon. Excellente nouvelle, le Sénégal atteint la 12e place du classement FIFA et passe devant des grandes sélections comme par exemple l'Italie. C'est magnifique. C'est la première fois que le Sénégal se hisse aussi haut dans le classement FIFA. Ça reste la deuxième meilleure performance. Aujourd'hui, on a vu le Maroc qui se sont placés à la 8e place. Donc, ils sont rentrés dans le top 10. C'était du jamais vu en Afrique. Voilà, ils dépassent donc certaines sélections, comme par exemple la Côte d'Ivoire et leur âge doré, où justement, ils avaient réussi à se placer à la 14e place, ce qui était un record à l'époque. C'est bien de voir que les équipes en Afrique progressent et aujourd'hui, voir des équipes comme par exemple le Maroc rentrer dans le top 10, le Sénégal dans le top 20, à ça du top 10 aussi. Bon, on verra après à la Coupe du Monde, ça risque de changer. Mais voilà, ça vient récompenser tout simplement le bon travail de la fédération, le bon travail de nos joueurs, le bon travail d'un ensemble en fait au final, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à cette deuxième place qui est trop belle à mes yeux en tout cas. Et moi je sais que c'est que le début. Voilà, moi quand certains me voyaient en fou, quand je disais voilà, je sais qu'on va prendre cette cale au calme, la prochaine je sais qu'on va la prendre aussi, et que cette Coupe du Monde on peut la prendre. Certains me voient en fou, moi je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle. Voilà. Comme maintenant je parle sur la sélection, il faut écouter Isaac quand il parle. Oh, je n'ai pas parlé pour rien depuis, j'ai parlé là. Ah. Ça y est, on est remonté au classement, on a gagné 7 places, on est 12e au classement FIFA, on a dépassé les gars, beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes, on commence à gagner du respect petit à petit. Là, on va annoncer la couleur à la Coupe du Monde. Les gars, on va intégrer le top 10 à la Coupe du Monde. Voilà, je l'annonce dès maintenant. Coupe du Monde, on est là-bas pour faire du sale. La France, préparez-vous, on arrive. Là, avec le trophée, là, on va être confiant, les gars. On arrive avec une confiance incroyable. Incroyable, amazing. Donc, on vient là-bas pour éteindre. Vous savez, là, la Coupe du Monde, les gars, c'est un bonus. En tout cas, moi, personnellement, la Coupe du Monde, là, c'est un bonus pour moi. Vu qu'on a gagné la CAN, la Coupe du Monde, même si la FIFA est venue à nous exclure, je m'en fous. Parce que pour moi, c'est un bonus. Et quand on est en mode bonus, on n'a pas trop de pression, les gars, on est encore plus dangereux. Là, on va jouer libéré à la Coupe du Monde. Les gars, on sera libérés. Là, on sera sortir même au premier tour, je m'en fous. Et je trouve que la plupart des Sénégalais, ils sont comme moi, on s'en fout. Mais, on va aller là-bas pour gagner. Mais si on sort au premier tour, je m'en fous. On perd contre la France, je m'en fous. Voilà. Le Sénégal est déjà à Dakar. C'est chaud à Dakar présentement. Le Sénégal qui représente son trophée gagné avec dignité. On doit se le dire. Les trophées mérités. Hein? Quelle équipe aurait mérité le trophée mieux que le Sénégal, à part la RDC aussi, voilà. La RDC, voilà. Voilà, Sadio Mané qui touche les trophées devant un public, un immense public, un public joyeux, heureux, content d'accueillir ces héros, parce qu'ils sont des héros. Bien sûr, et hier aussi, ils étaient avec le président qui était venu même à l'aéroport, donc parler avec les joueurs, encourager les joueurs et autres. Donc voilà, et en ce moment, pendant qu'il y a des réunions, les gens qui cherchent le moyen de suspendre les sélectionneurs sénégalais, qui cherchent le moyen de suspendre le Sénégal à la Coupe du Monde, qui cherchent le moyen de suspendre l'équipe sénégalaise, cette équipe fait la fête. C'est mérité cette fête. Il faut faire la fête. Vous n'avez pas volé ces trophées, vous l'avez mérité. Vous l'avez mérité, il faut fêter. Ah, si je pouvais, mais à cette heure, je suis au Sénégal. Sénégal rec. Les sanctions pour le Sénégal et Pape Thiaw, ça y est, on commence à avoir des débuts de réponse. Quelles sanctions y aura-t-il? Pape Thiaw va être suspendu par la CAF. Reste à savoir quelle sera sa durée de sa suspension. L'addition risque d'être salée pour certains jours également. Ça, c'est Romain Molina qui nous l'apprend dans son débrief du match d'hier. Et de toute façon, ça va aller loin puisque Gianni Infantino a parlé, le président de la FIFA. Il condamne fermement le comportement des Sénégalais qui sont rentrés au vestiaire et parle d'un acte inacceptable. Les scènes déplorables dont nous avons été témoins doivent être condamnées et ne jamais se reproduire. Il est inadmissible de quitter le terrain de cette manière et la violence ne saurait être tolérée dans notre sport. Elle est tout simplement inacceptable. Nous devons toujours respecter les décisions prises par les arbitres sur et en dehors du terrain. Les équipes doivent jouer dans le respect des lois du jeu.
car tout autre comportement met en péril l'essence même du football. Et c'est pas fini puisque la Fédération marocaine de football annonce qu'elle va recourir aux procédures légales auprès de la CAF ainsi que de la FIFA afin de statuer sur le retrait de l'équipe nationale sénégalaise du terrain lors de la finale face à l'équipe nationale marocaine ainsi que sur les événements qui ont accompagné cette décision suite à l'annonce par l'arbitre d'un pénalty jugé correct à l'unanimité des spécialistes. Cette situation a eu un impact significatif sur le déroulement normal de la rencontre et sur les performances des joueurs. Bon, après, la fédération marocaine remercie leurs supporters, etc. Mais voilà, ça va aller loin. Et de toute façon, vu les tournants que ça a pris, Pape Thiaw, là, il va assumer. Et de toute façon, il n'y a pas tout ça avec ça, mais normalement, il devrait être sanctionné. On parle d'une suspension pour la Coupe du Monde. Les joueurs, ça, j'en sais rien. Mais voilà, on est sur le début de quelque chose. Je pense que ça va être grave quand même, mais je pense pas qu'on va leur retirer leur canne. Sadio Mané avec cette position, ça fait grave réfléchir. Fallait me le dire en fait, fallait me le dire. Comment nous Marocains pouvons-nous combattre, gagner face à un joueur qui a construit 15 mosquées, des écoles et des hôpitaux au Sénégal? Sans cesse les amis, Sadio Mané met Allah subhanahu wa ta'ala comme étant un allié fondamental de son train de vie miraculeux. En fin de match, Sadio Mané, il était au bout de sa vie. Il ne comprenait pas ce qui se passait à l'heure actuelle. Parce que oui, voir tous les joueurs sénégalais retourner au vestiaire à la demande de Pape Diaw est dur mentalement parlant, et dur à voir. Tu te dis à tout bout de champ que voilà, tes coéquipiers n'ont pas confiance en eux et surtout n'ont pas confiance au Tout-Puissant. Toi étant GOAT sur le terrain, tu te dis forcément qu'est-ce que je dois faire? Dois-je baisser mes bras? Dois-je suivre les joueurs au vestiaire? La lumière au bout du tunnel, la petite lueur d'espoir. La discussion qui a tout changé en fait, qui a engendré des exploits insensés. L'immortel Claude Leroy, qui lui est retraité des bancs depuis sa dernière aventure en 2021. Au Togo, en tant que sélectionneur, et qui faisait partie aujourd'hui par hasard de la sélection sénégalaise, a été une source d'inspiration pour Sadio Mané. Claude Leroy, au moment où il était le seul sur le terrain, Sadio Mané est venu me demander « Que ferais-tu si tu étais à ma place ?» Je lui ai répondu « J'aurais repris le jeu, on ne sait jamais. » Et puis il a rappelé ses coéquipiers. C'est ça de la virilité les amis, c'est ça du leadership incarné. Alors que tout semblait perdu parce que voilà, on nous démontrait sans cesse un avantage arbitraire pour le Maroc, faut dire les termes, Sadio Mané a été le seul individu sénégalais à y avoir cru pour cette victoire sénégalaise. Vous parlez franchement, hein, quand j'ai vu le but de Pape Gueye à la 93e minute, déjà j'étais choqué. Mais ça m'a fait comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est à chaque seconde de la vie de Sadio Mané. Pourquoi il en est arrivé là? Parce qu'il fait les causes pour. Reconnaissance envers l'aide qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui offre. Sadaka, donation sans cesse. Aider sa population sénégalaise. Construire des hôpitaux, des écoles, des mosquées. Tu vois? Être humble. Pas d'arrogance, pas d'ostentation, pas de « oh, je suis le roi, je suis le GOAT, je suis le meilleur, etc. » Non, on revient sous terre. Arrivé à ma fin, donc il faut juste l'accepter. Moi, j'aurais aimé jouer encore 20 ans, mais bon, malheureusement, je ne peux pas. T'écoutes ce genre de message de la part du GOAT africain, je vous mens pas, ça fait vraiment mal au cœur pour l'effectif sénégalais. Car oui, ça sera extrêmement dur de trouver son remplaçant, de trouver un joueur de son calibre. Un joueur africain avec un esprit sportif exceptionnel, prêt à tout donner pour son équipe nationale africaine, très important de dire africaine. Plus le temps avance, plus c'est dur de trouver un joueur de ce type. Tous les rebondissements de cette CAN, j'ai oublié de féliciter les Sénégalais. Je suis très heureuse pour vous et comme je vous l'ai dit depuis le début de la CAN, vous êtes le peuple qui mérite le plus cette CAN. Et quand je parle du peuple, vous êtes un peuple exemplaire, respectueux, qui aime tout le monde, qui a soutenu tout le monde, qui a jamais parlé mal, qui s'attendait juste une seule chose dans leur coin, c'est que leur équipe gagne cette finale-là sans rien dire, toujours à acclamer et supporter les autres, toujours avec de bonnes ondes positives. Le peuple sénégalais, c'est le meilleur de cette CAN. Ça a été le plus respectueux. Les Sénégalais ont détesté personne durant cette CAN. Ils ont été respectueux, joyeux, qu'avec de la bonne vibe. Déjà, voilà pourquoi le peuple mérite cette victoire. Ensuite, l'équipe du Sénégal, pour moi, ça a été la plus belle. Et ça, je le dis depuis le début de la CAN. Au tout début de la CAN, j'avais accordé 42% à l'équipe du Sénégal qui allait remporter pour moi cette CAN. Donc, c'est totalement mérité. Bravo à vous. Merci pour votre respect, merci pour vos bonnes ondes, profitez de cette victoire et c'est totalement mérité. En tout cas, merci Sadio Mané, t'as rendu un peuple très heureux et eux le méritaient plus que tout le monde dans l'Afrique.
suis choqué. Hier, j'étais trop focus sur le match, j'étais trop focus sur les réactions après match. J'ai pas vu ces images-là. Ce matin, je me suis réveillé sur ça. Mais je suis choqué, en fait. Désolé, mais cette image, elle n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est irréel. J'arrive pas à y croire, en fait. Les ramasseurs de balles qui s'en prennent à Ivan Diouf parce qu'il essaie de protéger la serviette d'Edouard Mendy. Vous savez, les gardiens, ils utilisent toujours une serviette pour s'essuyer, essuyer les gants par moment, tout ça. Et moi, hier, j'ai vu des choses dans le foot que j'avais jamais vues. J'avais jamais vu ça auparavant. C'est hallucinant. Des ramasseurs de balles qui s'en prennent à un gardien parce qu'il essaie de protéger la serviette de son coéquipier. Déjà, protéger même la serviette de l'autre gardien, c'est une dinguerie. C'est une folie de faire ça. C'est au sens que vous avez vu que quand on protège, il y a un joueur qui doit protéger la serviette du gardien. Que les mecs, ils enlèvent la serviette. Ils prennent et puis ils jettent, ils mettent ça, je sais pas, dans le public, quelque chose comme ça. Le bouc, Evan Diouf, il était obligé de protéger la serviette de son coéquipier gardien. Mais non, c'est pas normal ça. Ça doit pas arriver ça. C'est du jamais vu. Et déjà, les mecs qui s'en prennent... Moi, je veux bien... Il y a forcément une logique, une explication. C'est une folie de faire ça. Finale de CAN en plus. Carrément, Ismaël Saïbari, joueur international marocain, qui en gros se pose devant lui pour faire le vigile. Les gars, non, c'est une folie. Ce qu'on a vécu hier, je pense que le Maroc, ils ont déplacé Netflix, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. C'est une folie, c'est une dinguerie. J'arrive pas à y croire. C'est choquant. Depuis quand vous avez vu ça dans le foot? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et moi, comment ils ont traîné le boug? Wesh, Ivan Diouf, il défendait la serviette comme si c'était sa propre vie. C'est une dinguerie. Bref, tu as le droit de célébrer. Profite bien. Toi, normalement aussi, tu devrais avoir ta statue. Tu vois, hier, il y avait des hommes marquants. Il y avait Mané qui nous a marqué par son aura, tout ce qu'il a. Il dégageait tout ça. Toi, tu étais un soldat. Peut-être pas sur le terrain, mais en dehors, oui. Tu as assuré les arrières des doigts. C'est hallucinant, je suis choqué. Je suis choqué, en fait. Waouh.